Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur Direct Course pour évoquer le programme de ce dimanche 8 décembre, une réunion de gala programmée sur l'hippodrome de Paris-Vincennes avec en point d'orgue le Critérium des 3 ans, une épreuve estampillée groupe 1 comme vous le savez, et de surcroît cette épreuve servira de support au Paris à la carte, un quintet plus donc de qualité. En ce dimanche 8 décembre, voici mon pronostic pour ce Critérium des 3 ans. Ils sont 15 au départ, j'ai placé en tête une pouliche, à savoir le 14 Avila. Elle a fait de cette course un objectif. En tout cas, Thierry Leval d'Estaing, son entraîneur driver, l'a préparée en conséquence. Sachez qu'elle était une habituée des groupes 1. Elle a notamment remporté le Critérium des jeunes. Elle a également fait sien le prix de l'étoile, et ce, devant les mâles. Ici, elle s'annonce redoutable, d'autant que dans les épreuves préparatoires, son driver l'a respectée, ne lui demandant pas le maximum, s'efforçant de lui faire tracer une bonne ligne droite. À mon avis, elle devrait lutter pour la victoire. Je déposerai le numéro 15, Axel Dark, qui présente un petit peu le même profil. Elle aussi est confirmée au plus haut niveau. Ce n'est pas la plus riche du lot sans raison. Elle reste sur des bonnes performances dans les préparatoires, prenant à chaque fois des podiums. N'oubliez pas qu'elle avait remporté le prix Alderviel cette année, et ce également face au mâle. Donc a priori, ce 14 Avila et ce 15 Axel Dark devraient pouvoir se tailler la part du lion. Toutefois, l'opposition a fière allure et il est difficile de dégager un chef de file dans cette promotion, puisque le 10 Aldo Deschamps est en constant progrès. Il vient de s'imposer dans le prix Jacques de Vologer, la préparatoire pour les mâles, devançant bon nombre de ses adversaires du jour. Lui aussi peut prétendre à la plus haute marge du podium. Le 13, Hakim du Cap-Vert, qui a toujours été très estimé par Franck Hahn, qui est d'ailleurs le tenant du titre avec Vanica de Ruel. Hakim du Cap-Vert également, sa préparation s'est bien déroulée. Franck Hahn est confiant. Il retrouve Aldo Deschamps qui vient de le devancer dans le prix Jacques de Vologer. À mon avis, ces deux chevaux sont de la même trempe. Le numéro 12, Anastasia Fella. Elle connaît bien les deux premières cités puisqu'elle vient de les devancer à 2 reprises dans les épreuves préparatoires, à savoir Axel Dark et Avila. Mais ce jour-là, le scénario de course avait joué pour elle. C'est vrai qu'elle reste sur une série de bons résultats et de victoires. Mais à mon avis ici, elle ne briguera qu'un accessite puisque les données vont être différentes et ses adversaires de jour vont être beaucoup plus offensifs. Ensuite, je retiendrai le numéro 2, All Feeling, un cheval en constant progrès, qui a été amené en progression donc, par son entraîneur Michael Lemorcier. Christophe Martens sera son pilote. C'est vrai que le cheval est un petit peu coincé dernièrement dans le Jacques de Vologer, mais attention, à mon avis, il a le potentiel pour briller à ce niveau. En tout cas, il est sur la montante. Le 5, Africain, seulement 3e du prix Jacques de Vologer, mais lui aussi a prouvé auparavant qu'il avait les moyens de bien faire en pareille société. Il y aura une belle cote sur ses chances. Il a le profil, selon moi, pour terminer 4e, 5e d'une épreuve de même facture. Le 3, Ozone de Castel, qui vient de se montrer fautif dans la préparatoire, mais en retrait c'était pas mal du tout. Jean-Michel Bazir faisait connaissance avec lui ce jour-là. Nul doute que cette fois-ci il sera plus vigilant et que le cheval sera aux ordres. En tout cas, il a été préparé et soigneusement pour cette course. Emmanuel Allard, qui est son entraîneur, qui aura 2 partants dans cette compétition. Attention, ce numéro 3, hein, Ozone du Castel, un cheval dur à l'effort, qui n'a besoin de personne, qui peut durcir la course de loin. Et à ce petit jeu-là, il peut en écœurer plus d'un. Résumé chiffré pour ce Critérium des 3 ans, une épreuve très ouverte cette année. 14-15 Avila Axel Dark, ensuite le 10 Aldo Deschamps, le 13 Hakim du Cap-Vert, le 12 Anastasia Vella, le 2 All Feeling, le 5 Africain et le 3 Ozone du Castel pour venir pimenter les rapports de cette compétition. Dans l'épreuve d'ouverture, la première, j'aime beaucoup le 109 Amanda Mère, qui certes est parfois délicate au signal, ça lui est arrivé auparavant, mais la dernière fois elle est partie correctement dans un lot mieux composé. Cette fois-ci elle retrouve des rivales à sa portée. Je sais que dans l'écurie Roussel on est assez confiant car cette jument est capable d'aller devant comme d'attendre. Elle a de la tenue, elle est en forme, bref dans ces conditions il ne faudrait pas être surpris de la voir jouer la victoire. Je lui poserai le 106 à Farah qui a remporté 3 de ses 4 dernières sorties publiques. Et le 105 également, Alima, a racheté, elle a prouvé son potentiel, mais également son caractère. Mais dans un bon jour, elle peut parfaitement gagner une course de ce type. 109, 106, 105, méfiance toutefois, ce sont 3 pouliches relativement délicates. Dans la 6e, je vous conseillerais le 610 Brutus de Bailly, qui a le potentiel à mon avis pour affronter les meilleurs de sa promotion. Il a dominé 4 de ses adversaires de jour le mois dernier, le 5 novembre, sur un parcours d'une distance plus réduite, mais le rallongement de distance ne devrait pas le déranger, bien au contraire, c'est un cheval assez athlétique qui est capable d'aller devant. Ici, à mon avis, il trouve des rivaux à sa portée, je le vois terminer premier ou deuxième de cette course, d'autant que son driver le connaît parfaitement bien, le 610
Maurice Brutus de Bailly à reprendre. On lui posera le 611 Bosco du Goutier, qui est estimé par Thierry de Valdestin. Il fait partie de ses bons espoirs dans cette génération, dans cette promotion. Il a terminé 3e derrière Brutus de Bailly lors de leur dernière confrontation commune. Mais c'est un cheval qui a été plus préservé que Brutus et il est sur la montante, il est en constant progrès. Il peut se rapprocher, pourquoi pas l'inquiéter. Le 602 Bazaget, qui compte 3 podiums en autant de sorties publiques, tentera de les accompagner. 610, 611 et 602. Enfin, dans la 7e course, j'aime beaucoup le 712 Séduisant Fouto. C'est vrai que c'est un débutant sous la selle. C'est le seul d'ailleurs qui débute dans cette spécialité du peloton. Mais sachez que les bruits qui circulent actuellement sur le centre d'entraînement de Grosbois sont plutôt favorables le concernant. On en dit le plus grand bien. Cette semaine était très chuchoté. Il a bien travaillé. Il débute sous la selle, celle notamment de David Thomain. Et à mon avis, il pourrait bien frapper un bon coup d'emblée puisque les pensionnaires de Charles Dreux sont en forme. Les derniers qui étaient en piste ont tous très bien couru. Donc attention, 712 Séduisant Fouto. Sur ce qu'il a montré à l'attelé, il ne surprendrait pas ici en s'imposant d'emblée au trot monté. Donc les courses ciblées pour ce dimanche 8 décembre, la première, la 6e et la 7e. Je vous souhaite de très bons jeux à tous, une excellente journée, un excellent week-end et on se retrouve très bientôt sur Direct Course.